Le cours Développement social affectif, c'est un cours qui est intéressant pour différentes raisons. On est dans une époque qui est très intéressante pour tout ce qui touche les connaissances concernant le développement des enfants. On voit régulièrement des lois qui sont proposées au Parlement ou à l'Assemblée nationale qui touchent la question des enfants, l'éducation, que ce soit les services de garde, les congés parentaux, la protection de l'enfance, etc. Fait que dans ce sens-là, le cours est important parce qu'il présente un peu les données, les informations qui vont alimenter les personnes qui vont prendre ces décisions-là au niveau gouvernemental, au niveau des politiques sociales au pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Fait que le cours a un regard sur le côté vraiment pratique du développement social affectif. En même temps, il est fondé dans les sciences, puis dans la manière dont on va chercher l'information, puis dans la manière dont on peut avoir confiance dans les connaissances qu'on a concernant le développement social affectif de l'enfant. Fait qu'on va se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on sait, comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance dans nos connaissances. Puis après ça, on va rapidement tomber dans les connaissances précises concernant tout ce qui touche le développement de l'enfant. Donc, la psychophysiologie, les caractéristiques de l'enfant, du développement de son cerveau, puis du développement de différentes structures physiologiques qui jouent sur son développement émotionnel, puis sur son développement social. Puis après ça, on va parler, par exemple, de contribution génétique. Un des courants forts actuellement en psychologie du développement touche nos connaissances dans le développement génétique. C'est un contexte qui est en explosion au cours des 10-15 dernières années. On aborde aussi beaucoup la question des relations parents-enfants. C'est comme le premier contexte de vie, le premier environnement pour le développement de l'enfant. C'est ce qui se passe dans sa relation, sa première relation d'attachement avec ses parents. Et puis c'est comme cette première relation fait une sorte de feuille de route pour l'enfant. Ça lui apprend les premières bases sur comment fonctionne le monde social autour de lui, puis comment il doit s'adapter. Puis on peut imaginer comment un enfant qui vient d'un milieu qui est favorable va avoir une disposition à intervenir dans son milieu ou à agir dans son milieu social différemment qu'un enfant qui va venir d'un milieu plus difficile, peut-être même hostile à certains égards. Fait qu'on va commencer à faire la connexion entre les deux. Puis rapidement, on va tomber dans les questions familiales, par exemple. Est-ce qu'il y a des implications importantes pour le père, pour la mère, pour la fratrie? La famille, c'est le milieu plus élargi, le premier milieu plus élargi de l'enfant. Après ça, on tombe dans les autres milieux. On va regarder la garderie, l'école, d'autres contextes sociaux qui fournissent à l'enfant des expériences de socialisation qui peuvent jouer sur sa manière de se développer à court ou moyen terme. Puis l'ensemble de ces préoccupations-là vont nous amener à certaines conclusions. Je dirais des conclusions assez importantes concernant le rôle de la famille puis le rôle des autres institutions, des autres contextes de vie dans lesquels nos enfants vont se retrouver. On va avoir aussi une partie du cours vraiment dédiée à la question de qu'est-ce qui arrive quand ça ne va pas bien dans le développement. Mes propres travaux portent sur le développement des enfants dans des circonstances de vulnérabilité. Puis on apprend beaucoup sur le développement des enfants quand on parle des enfants qui sont dans des situations qui vont moins bien. Fait qu'on il va y avoir une partie du cours qui est dédiée au phénomène de résilience. Qu'est-ce qui fait que des enfants qui sont exposés à des facteurs de risque et à des situations très difficiles dans leur vie arrivent à s'en sortir, puis arrivent à bien se développer? Puis est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de ces enfants-là pour qu'après ça, on puisse mieux comprendre le développement de l'enfant, puis ce qu'on peut mettre en place pour favoriser le développement des enfants qui sont plus vulnérables? Puis la dernière partie du cours porte vraiment sur tout ce qui touche... c'est vraiment une partie dédiée aux intervenants, aux gens qui ont l'intention de travailler avec des familles. Il y a vraiment une partie où on veut dire comment est-ce qu'on fait pour évaluer le développement. On veut faire des observations, on va apprendre l'évaluation, puis on va avoir des bases sur comment les programmes d'intervention fonctionnent au niveau pratique, au niveau de la prévention, puis au niveau du terrain. C'est un cours qui fait vraiment un effort d'allier intervention et science et qui fait vraiment un effort pour faire en sorte qu'une personne peut avoir confiance qu'en appliquant certaines façons d'agir avec les enfants, certaines façons de structurer des services, il peut y avoir plus de chances que les enfants soient favorisés dans leur développement. Puis je pense que c'est un cours intéressant pour tous ceux qui voient ce type de place-là dans leur travail professionnel. Une implication certaine au niveau de l'application de la science au niveau du développement de l'enfant.